Prions le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Éternel, notre Dieu, Maître des saisons, qui nous donne de vivre ce premier dimanche de Carême. Louange à toi pour ces temps de dévotion, de pénitence, pour renforcer notre intimité avec toi. Seigneur, à travers les ondes, tu veux nous parler. Éternel, Éternel, que ce temps donc soit pour ta gloire. Donne-nous les phraséologies appropriées et que ce moment monte vers toi comme un parfum d'agréable odeur au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde parce que nous sommes entrés effectivement dans cette période très sensible de l'Église appelée pour les uns Carême, pour les autres la Passion. Mais c'est un temps très important pour tous ceux qui servent le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais vous saluer, très chers téléspectateurs. Nous sommes là encore parce que le Seigneur l'a voulu. Si le Seigneur n'avait pas voulu cela, on ne pourrait pas être ici. Et nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur. Je suis avec le révérend pasteur Beken Kokobé, qui est le directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église. C'est lui qui nous a introduits par la prière. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs et nous bénissons Dieu pour ce temps de dévotion, que le Seigneur vous soutienne dans ce temps de Carême. On n'a pas besoin de dire qu'il est honorable. Bon, on l'a pas fait. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Merci, merci au révérend. Ensuite, et enfin, nous avons notre bien-aimé Jean-Pierre Dadier. Pour les fans, il dit Jipi. Jean-Pierre Dadier, qui est le catéchiste. Il est catéchiste dans le district à Abidjan Sud, où il s'occupe de la communauté de Sion. De Vridi Canal. Voilà. C'est un honneur de vous recevoir. Un honneur partagé et c'est une grâce pour moi de me retrouver là sur ce plateau pour parler des choses qui concernent le Seigneur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Surtout encore que nous sommes, comme le révérend pasteur Beken l'a dit, entrés de plein pied dans la saison du carême chrétien. Force, vigueur, renouvellement de ressources à chacun pour que nous puissions passer ce temps-là pour arriver au résultat qui est la victoire. Puisque la Pâque, loin là-bas, c'est la célébration de la victoire. Il faut qu'on y arrive. Est-ce que ce n'est pas une habitude monotone? Non. Sinon, on n'allait pas chanter. Redites-moi l'histoire. Oui, c'est cela. Voilà, ce n'est pas la monotonie. C'est d'actualiser. Notre foi doit être dynamique. Voilà, on n'est pas dans la routine, mais c'est les saisons et c'est cyclique. Voilà, donc on commence, on va et puis on reprend. Toujours est-il qu'on veille sur déjà les acquis et on améliore ce qui doit l'être. On va revenir sur cela tout à l'heure parce que nous l'avons dit que c'est important, cette période. Mais je voudrais qu'on puisse saluer un doyen qui aime bien cette émission pendant que nous sommes là. Lui aussi, il est calé parce qu'il a dit que tant qu'il n'a pas fini de regarder l'émission, il ne va pas à l'église. C'est le doyen Jacques Essis de Yassap. Il a dit, mais est-ce qu'il est là, le gars de Nyamadiès? Ouais, Jacques Essis. Merci beaucoup. Et nous saluons toute la population du Loboutou, mais singulièrement, à cause du patriarche Jacques Essis, nous saluons tout Yassap. Je crois que Dieu permet qu'il puisse se relever. Hein, de quand je le disais à hors antenne, que je l'ai vu à l'hôpital, et il a besoin que le Seigneur puisse fortifier. Notre Dieu te visite, doyen. Tu seras restauré au nom puissant de Jésus. Voilà. Son sang parle encore. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Donc la guérison te localise au nom de Jésus. À partir de lui, il y a plusieurs qui sont là et qui nous regardent. On voudrait aussi les saluer pendant que nous entrons vraiment dans cette période, que ce soit une période très importante pour eux, pour que le Seigneur puisse les édifier, les fortifier. C'est cela. Voilà. Donc, on revient rapidement sur cette période de carême. Je disais, peut-être en plaisantant, pour dire, est-ce que ce n'est pas une routine? Vous l'avez dit qu'on n'allait pas dire « redites-moi l'histoire » et puis on n'allait jamais dire que la Bible, elle est actuelle parce que tout ce qui est écrit
pendant longtemps, des siècles et des siècles, mais c'est cela, mais c'est dynamique et c'est vivant. La parole de Dieu est esprit et vie. Et donc, toutes les fois que nous revisitons une saison, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, dans l'onction qui accompagne la saison, on sort de tout ce qui est routine. Voilà. Et on est constamment renouvelé. La Pâque de l'année dernière ne sera pas celle de cette année. Le temps de carême de l'année dernière ne sera pas ce temps de cette année. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui nous émonde, qui nous restaure, qui nous renouvelle, même si c'est le même test que nous pratiquons à différentes époques. Et puis, il y a toujours que le Seigneur permet qu'il y ait un enseignement nouveau. Oui, révérend, une chose est essentielle, hein, dans l'organisation du cycle de la vie, les choses vont de la même manière. Ça ne va jamais changer. Un homme, pour vivre, naît un jour, n'est-ce pas? Une femme va avec une grossesse à son terme, l'homme naît, et à partir de sa naissance, il suit, il est assis, il fait 4 pattes, il marche et il croit. Maintenant, quand il vit, quel est le contenu qu'il donne à son quotidien? C'est ce qui détermine la valeur de sa vie. De la même manière, dans le cycle de la vie de chaque jour, on dort, on se réveille, on va affronter la vie, on revient le soir et on reprend. Mais quel est le contenu que nous y mettons? C'est là que nous trouvons l'importance de notre vie et c'est là où la vie produit du fruit. Et là, ça dépend de chacun de nous. On est à la saison du carême cette année, comme on était à la saison du carême l'année dernière. Mais qu'est-ce que j'y ai mis et quels sont les résultats que j'ai tirés de cette saison du carême que Dieu me donne cette année? Peut-être que c'est bon que ça se répète pour que celui qui a raté la dernière fois puisse se rattraper cette année. Parce qu'il y a un chemin pour bâtir et Dieu entend que nous marchions dans ce chemin pour bâtir. Si on l'a raté avant, il faut qu'on puisse le rattraper. Donc c'est bon que les choses reviennent nous trouver pour qu'on reparte d'un nouveau pied. Les gens vous diront que vous êtes devenus des catholiques maintenant. Non, mais le mot carême n'est pas un mot, je dis catholique ou bien... Carême vient du grec 40, que nous traduisons 40. Donc, voilà. 40, en Nyamadias, il y a le chiffre 40. Voilà, donc ce n'est pas une affaire de ceci ou de cela. C'est ce qui est biblique. Voilà, 40 jours pour que nous rentrons dans... Comment on doit se comporter pendant cette période? Comment ça doit se faire? Il y a un miroir, hein, qui est la parole de Dieu. Il faut nous y mirer et regarder, revenir à soi, regarder et rectifier les sentiers de nos vies qui ont besoin d'être rectifiés. Puisque la victoire de demain n'est fonction que de la préparation d'aujourd'hui. Je rappelle juste Osée, chapitre 5, Dieu dit, il va déchirer son peuple, n'est-ce pas? Et puis dans le chapitre 6, il dit, revenons à l'Éternel, car là où l'Éternel a déchiré, l'Éternel nous reprendra. Donc cherchons et connaissons l'Éternel. Il avait déchiré, mais Dieu revient à nous. Donc il y a une contrainte pour nous de revenir, de revisiter nos sentiers. Donc la période de carême, c'est une période de réflexion, d'introspection, d'auto-analyse, de regarder objectivement ma vie. Est-ce qu'elle est conforme à la marche dans laquelle Dieu veut que je sois? Sinon, qu'est-ce que je fais? Je rectifie. On a Pâques, la grande victoire, le triomphe. Est-ce qu'on est sûr qu'on va remporter la victoire? Si on est mal établi, on ne remportera pas la victoire. Donc il y a une nouvelle victoire cette année à remporter. C'est une situation qui nous a vaincu peut-être l'année dernière. Il faut la remporter. Il faut crier, je suis en carême. Non, je suis en carême. L'humilité chrétienne nous enseigne que nous sommes dans une période, comme il a dit, d'introspection. On rentre au plus profond de nous-mêmes, mais en toute humilité. C'est un exercice spirituel, du levant du soleil jusqu'à son couchant, mais nous devons vivre notre foi comme, entre guillemets, comme si de rien n'était. On n'a pas le visage fermé, on n'est pas agressif, on vit simplement, on continue de servir Dieu à travers l'État, pour ceux qui sont des fonctionnaires, mais dans les entreprises, pour d'autres qui sont dans le privé, ou bien dans le secteur informel, on va à ses occupations tout en étant constamment connecté sur Dieu, comme j'aime à le dire, en mangeant constamment le rouleau, c'est-à-dire en méditant beaucoup plus,
parce qu'il faut s'évaluer et puis aller vers la Pâque dans de nouvelles dispositions. Voilà. Merci, on aura l'occasion de revenir là-dessus pendant tout ce mois, pendant les 40 jours, on aura l'occasion. Mais j'ai bien voulu que vous soyez sur ce plateau. Peut-être que les téléspectateurs ne savent pas cela, mais l'Église est entrée dans une période aussi très importante par rapport aux élections du bishop et du président des laïcs, mais aussi la nation. Cette année est une année aussi élective. Et donc, à l'occasion de l'examen et l'adoption des tests, vous aviez été des acteurs très importants. Le révérend Beken Kokoubé a apporté le message. Vous étiez là pour prier avec nous. Et je crois que nous allons revenir là-dessus, revenir sur le test du jour. Et puis, on va demander certainement au catéchistes de nous conduire dans un temps de prière pour penser maintenant aux élections. Hier, c'était pour l'adoption des tests, mais aujourd'hui, certainement, le regard est fixé sur l'élection du bishop et du président des laïcs. Mais avant, on va garder un moment de silence pour écouter un cantique pour nous donner l'occasion d'y entrer. Merci bien de nous donner cette inspiration. On va regarder le message que le révérend Beken nous a donné pour nous introduire dans la réflexion, dans l'analyse des tests. Il a utilisé le test de 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 13. Le thème c'est « Oui pour le débat,
non pour la division. Regardez et écoutez avec nous. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et mes sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme: moi, je suis rattaché à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Parole du Seigneur. Amen. À la lecture de ce texte, nous voulons simplement exprimer un cri de cœur ainsi libellé. Oui pour le débat, non pour la division. C'est pourquoi nous faisons très rapidement une balade contextuelle pour dire que l'apôtre Paul, qui a fondé l'Église dans la ville grecque de Corinthe, voit que cette communauté est en proie à des conflits internes, avec des fidèles ayant formé des clans autour de plusieurs dirigeants. À son grand regret, l'apôtre apprend dans un rapport fait par les gens de Chloé que les uns se réclamaient de lui, les autres d'Apollos ou de Pierre, tandis que certains disaient simplement suivre Jésus le Christ. Chaque clan a raison, se vantait de son dirigeant et certainement méprisait les autres. Les faits qui les poussaient méritent d'être rapidement relatés. Ceux qui sont membres du clan de Paul justifient leur position par le fait que leur mentor est le fondateur de l'Église, donc le père spirituel de tous les premiers convertis de cette communauté. Par conséquent, théologiquement, ils peuvent dire avec véhémence que Paul est sur la ligne d'ouverture au monde grec et de la liberté par rapport aux prescriptions de la loi. Il mérite la primauté. Ceux qui se réclament d'Apollos privilégient quant à eux l'enseignement de qualité dispensé par ce juif d'origine africaine, puisqu'il est d'Alexandrie, et surtout sa pratique attachée au baptême de Jean le Baptiste, selon Actes 18, versets 24 et 25. Quant à ceux qui sont dans la lignée de Saint-Pierre, ils sont certainement les défenseurs de la ligne judéo-chrétienne, puisqu'on ne le dira jamais assez, leur responsable, Pierre, a été le premier Galiléen à être disciple authentique de Jésus-Christ. Et la quatrième tendance, je suis tenté de les qualifier de neutres, ceux qui se réclament de Jésus. Ils n'ont pas de parti si ce n'est Jésus, et certainement, s'ils sont du parti de Jésus, ils se croient au-dessus des trois clans ci-dessus cités. Comme on peut aisément le constater, honorable délégué de la conférence extraordinaire de ce jour, les croyants de l'église de Corinthe se sont divisés au sujet d'abord des personnalités, mais aussi en fonction des clivages ethniques, clivages sociaux, clivages politiques et linguistiques, détruisant hélas les relations saines qui devraient avoir lieu au sein de la dite communauté et nuisant dans leur marche le témoignage
qu'il devait manifester dans le milieu ambiant. La relecture de ce texte en cette conférence extraordinaire de ce 1er mars n'a nullement pour objectif de nous mettre dans l'inconfortable posture d'un moralisateur ou même d'un censeur spirituel, mais dans celle d'une sentinelle de l'Église, d'une sentinelle dans l'Église, dont le fondement de la foi et de l'agir veut inviter chaque délégué à dépasser notre opposition embryonnaire, pasteur laïque. Ce texte que nous avons lu commence par un cri de cœur paulinéen, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Et il finit par une question. Le Christ est-il divisé? C'est donc une grande révélation, invitant hier et aujourd'hui les chrétiens que nous sommes à prêter attention aux fissures qui apparaissent dans les communautés, fissures qui brisent la communion au lieu d'accentuer l'unité. Car, pour notre part, l'Église n'est pas le lieu pour la vénération des titres, mais l'autel spirituel permettant l'enracinement plus profond de chaque fidèle dans l'unité du corps de Christ. L'Église qui exhorte à la transformation par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, selon Romains 12, 2, semble avoir peur du renouvellement générationnel, semble avoir peur du saut dans l'inconnu divin. Et pourtant, l'Église est et doit demeurer attachée à la révélation de Dieu, à savoir manifester l'unité dans la diversité des compétences, pratiquer l'unité dans la pluralité des ministères, vivre l'unité dans la multiplicité des talents, afficher et affirmer l'unité dans l'hétérogénéité des dons et enfin perpétuer l'unité clergé laïque sans toutefois exiger l'uniformité. L'Église, oui, dans sa dynamique est et doit demeurer le lieu par excellence où la complicité et la complémentarité du duo pasteur laïque doivent produire des fruits qui demeurent dans le respect des frontières du sacré. Dans une société qui emporte tout sur son passage, l'apôtre, par ce cri de cœur, à sortir de cette question, nous invite à refuser de nous conformer au monde, à ne pas nous laisser porter par le courant des lois mathématiques, loi du grand nombre, loi des 20-80 et que sais-je encore, mais d'aller à contre-courant dans un agir statistique avec discernement, en évitant la spirale descendante de la division. Car, on ne le dira jamais assez, la division dans une communauté, la division dans une organisation débouche, primo, et je le dis à court terme, sur la discorde, les désaccords, les dissensions, les dissentiments. À long terme, secondo donc, sur le désordre, car quand il y a désaccord, il y a murmure. Quand il y a murmure, il y a trouble dans le fonctionnement, il y a absence d'ordre, donc désaccord. Et à long terme, sur la désacralisation. Car quand il y a trouble dans le fonctionnement, on va et on pratique dans le lieu saint la sécularisation. Tout devient de plus en plus ou de moins en moins sacré, donc je veux dire, il faut faire donc attention. Honorables délégués, distingués délégués de la conférence extraordinaire, puisque nous sommes ici réunis pour adopter les textes, devant nous conduire au choix de nos premiers responsables nationaux, clergés et laïcs,
visitons le passé, car c'est le passé qui exerce un impact sur l'aujourd'hui et sur les projets de demain. Interrogeons en toute humilité les tableaux historico-scripturaires pour comprendre que la qualité d'un leadership sacro-saint ne réside ni dans l'âge, ni dans l'atout tribal, encore moins dans la polysémie des mots de certains articles adoptés, mais simplement dans l'intimité que le leader a choisi avec le Dieu d'Israël qu'il est censé vénérer. Comprenons à partir des textes historiques de 1 et 2 rois, de 1 et 2 chroniques, que sur une période d'environ 130 ans, avec 28 souverains, 12 pour le royaume du nord Israël et 16 pour le royaume du sud Juda, seuls 2 rois, Ézéchias et Josias, se sont exceptionnellement particularisés en laissant des traces d'une vie d'obéissance au commandement divin, avec une capacité d'éliminer l'idolâtrie et de refuser les alliances contre nature. Et pourtant, le premier cité est devenu roi à 25 ans, avec un règne de 29 ans, selon 2 rois 18, 1 et 2, et le second, Josias, parvint au trône à 7 ans pour régner durant 40 ans, 2 rois 12, 1 et 2. Je puis donc conclure à ce niveau qu'il ne faut pas se diviser sur des variables, car l'Église se doit d'être dynamique. Honorable délégué, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est un label. Dans son rôle d'éveilleuse de conscience, en vue d'apporter le réveil spirituel dans cette terre d'espérance qu'est notre nation, elle a droit à une visibilité de ce cahier de charges sans créer des divisions et des groupes autour des personnes et des articles, et ce, à partir des textes que nous allons analyser. Elle a donc obligation de choisir ses 2 premiers responsables dans un climat de cohésion sociale pour maintenir son statut de porte-flambeau spirituel dans cette nation qui va à pas chancelant vers l'élection présidentielle d'octobre prochain. Allons donc à l'élection de notre prochain bishop et de notre prochain président des laïcs en construisant ce jour des ponts et non des barrages. En effet, la pluralité ethnique, la différence pasteur-laïque et les luttes générationnelles de pouvoir ne doivent pas nous conduire à la construction des ponts. Au contraire, voyons dans le débat contradictoire et dans la diversité d'opinions issues de toutes les richesses socio-spirituelles de notre Église, voyons une plate pour la mutualisation de nos savoirs. Car le sachant a toujours dit que c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. Oui, ayons ce niveau de débat pour qu'à partir des textes consensuels, l'Éternel, notre Dieu, nous inspire plus tard le choix de 2 leaders vibrants mais non spectaculaires, 2 leaders simples mais pas simplistes, 2 leaders actuels mais pas à la mode, 2 leaders humbles mais pas effacés, 2 leaders bons mais pas niais, 2 leaders courageux mais pas agressifs, 2 leaders assurés mais pas agaçants d'autorité, 2 leaders disponibles mais pas dispersés, et enfin 2 leaders travailleurs mais pas accablés. C'est pourquoi je réitère mon cri de cœur. Oui pour le débat, non pour la division. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Effectivement, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dieu était au rendez-vous. Il a été au rendez-vous jusqu'à la fin en adoptant les tests relatifs aux élections du bishop et du président des laïcs. Le grand Becken. Oui, Dieu parle, mais Dieu agit. Voilà, il est le maître du temps et des circonstances. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qui nous a été faite d'être désignés par le cabinet du bishop à travers le président du conseil des ministères comme messager ce jour-là. Et
il a mis une parole dans notre bouche. Nous avons exigé de lui la fidélité pour la transmettre. Et à la fin de cette conférence extraordinaire, nous étions heureux de voir que ce qu'il nous a dit de dire, qui a été dit le matin, il a accompagné par son agir afin que chaque délégué soit à sa place en toute humilité et qu'un texte sorte à la fin de cette conférence extraordinaire, Solideo Gloria. En implorant la grâce de Dieu, en criant au Seigneur, Dieu était au rendez-vous. Dieu a toujours été au rendez-vous. Le psaume 105, le vers 3, le psalmiste dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront vers toi ». C'est une certitude. Pour peu que nous nous donnions du temps pour invoquer le Seigneur dans chacun des rendez-vous que nous avons, Dieu marquera toujours sa présence. L'expérience que nous faisons, c'est qu'on a souvent la mauvaise image de dire, de penser que Dieu se détourne de nous, ou bien Dieu fait silence. Dieu ne fait pas silence. Tant qu'il y a quelqu'un pour invoquer l'Éternel, l'Éternel répondra. À son peuple qui était en captivité, Dieu demande au prophète Jérémie d'écrire dans Jérémie chapitre 29. Et il leur dit, pourtant c'est lui-même qui les a fait aller en captivité à cause de leur désobéissance. Il leur dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Quel est ce Dieu-là? Ce Dieu qui se prête à nous pour répondre à nos prières pour peu que nous l'invoquions. Donc c'est avec joie quand même que nous répondons à ces rendez-vous pour appeler le Seigneur, pour invoquer le Seigneur, parce que nous savons que Dieu est celui qui exauce la prière. On était là pour invoquer la présence de Dieu pour que les tests soient regardés. Qu'on s'accorde là-dessus. Qu'on s'accorde. Dieu merci, nous sommes arrivés là. Oui. Il reste encore la partie la plus importante, c'est de permettre que le bishop soit élu, le président de l'AIC soit élu, mais plus tard que nous ayons un président de la Côte d'Ivoire. Oui, en octobre prochain. En octobre prochain. Selon les prescriptions. Mais c'est vrai qu'on a regardé le test. On va faire un petit commentaire. Je ne sais pas si c'est un commentaire. Quelles sont les parties et qu'est-ce qu'on devrait logiquement retenir? Alors, ce que nous devons retenir... Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre 2 fois, nous, on a cette grâce de l'écouter 2 fois, mais peut-être que les autres ont besoin de savoir. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est non à la division. Ah non à la division. Non à la division. Parce qu'on n'est pas dans une nation, on n'est pas dans une communauté pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, on peut avoir un mentor, on peut avoir quelqu'un qui nous a influencés, on peut avoir quelqu'un qui nous a permis d'être à un niveau, mais ce quelqu'un-là n'est pas Dieu. Donc, il faut que nous le comprenions. C'est Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Donc, l'Église doit comprendre, la nation ivoirienne doit le comprendre. Aujourd'hui, regardez, pour une fois, où il y a élection dans notre nation, chrétiens et musulmans ont la même période de pénitence. Ce n'est pas fortuit. C'est ça. On est un dans le carême. On est un dans les privations. Ce n'est pas. C'est une manière de nous dire qu'on n'a pas besoin d'être divisés. Si le carême nous rapproche de Dieu, que nous sommes un, à la même période, on vit ce temps, chacun selon sa liturgie, il faut qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin d'être divisé autour des personnes. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, la pluralité. C'est Dieu qui donne la pluralité, c'est Dieu qui donne la diversité. En Côte d'Ivoire, on parle de plus de 60 ethnies. En Côte d'Ivoire, on parle de plus de combien de partis politiques. Mais cette pluralité, je dis politique, ne doit pas être une source de division, mais doit nous permettre de confronter les idées. Parce qu'un dira que le verre est à moitié plein, l'autre dira que le verre est à moitié vide. Mais c'est la même image. Voilà. Donc, on ne doit pas être divisé à partir de la diversité d'opinions et de vues ou d'approches. Il faut qu'on comprenne ça, aussi bien dans l'Église qu'au niveau de la nation. Voilà, je dis les 2 messages. Donc, l'unité doit être notre focus,
L'unité doit nous caractériser, quelle que soit la multiplicité, l'hétérogénéité des approches et des vues. Oui, et sur la question de l'unité, c'est un effort pour l'unité. C'est une décision d'être unis. Parce que le seul problème que nous avons, c'est cela. Le refus de s'imposer l'unité soi-même. Parce que c'est malheureux qu'on puisse travailler pour être désunis. C'est malheureux qu'on puisse poser des pas pour être désunis. Comment comprendre que si nous disons par exemple que nous sommes Église, corps de Christ, qui dit par excellence, soyez un, comme le Père et moi, nous sommes un. Si nous disons que nous ressemblons à Christ, ne pouvons pas sortir de ce sentier-là. Si nous sortons de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons trahi notre vocation. Et si nous, en tant qu'Église, nous réussissons à établir cette unité, on peut influencer la nation pour que la nation entre dans cette unité. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes les porteurs de vision divine. Donc on pourra impacter notre nation. Mais si nous-mêmes, on s'englue dans des choses où on s'attache à des choses qui, au lieu de nous rassembler, nous dispersent, bon, le pasteur Beken l'a dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, pasteur, je pense que la question de l'unité est essentielle. C'est pourquoi il faut que nous prions Dieu, pour que Dieu rapproche les cœurs. Apparemment, vous aviez donné les caractéristiques des deux leaders. Oui. Les deux, oui. Mais en fait, seront choisis. Oui, il faut qu'on comprenne que nous, chrétiens, on ne va pas dans le choix de nos leaders à partir de leur programme de gouvernement. Nous, ici, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes l'Église. Or, l'Église a été acquise au prix du sang versé par le Christ. Donc, c'est Dieu qui appelle une autorité pour l'établir et c'est Dieu qui lui donne le cahier des charges à réaliser. Voilà, il ne vient pas pour dire que, bon, je viens pour donner à l'Église, donner... Non, non, non. Il vient pour subir la volonté de Dieu. C'est dans le cas de l'Église. Voilà, c'est pourquoi vous verrez qu'on dit, on ne fait pas campagne. Parce que quand tu fais campagne, c'est pour donner ton programme de gouvernement. Or, ici, tu n'as pas de programme de gouvernement. Tu réponds, me voici, envoie-moi. Mais il faut pour cela que tu sois au nombre des dirigeants qui sont prêts à manifester, je pèse bien les mots, les normes les plus élevées de la sainteté, de la persévérance dans la fidélité à la parole. Donc, tu es choisi, non pas parce que tu as un programme de gouvernement, mais tu es choisi par Dieu qui nous communique le choix. C'est Dieu qui nous communique le choix. Et lui, parce que c'est lui seul qui voit ton cœur. C'est Dieu qui voit le cœur du PL qu'on va choisir. C'est Dieu qui voit le cœur du pasteur qu'on va choisir pour qu'il soit l'évêque. En anglais, le bishop. Mais dans le grec, on dit l'épiscopos. Voilà, épiscopos, qui est un mot valise, parce que ça vient de épiscotomai. Épiscotomai, observer, regarder. Donc, c'est le surveillant. Tu surveilles l'Église de Dieu. Donc, Dieu va nous dire qui a le bon cœur pour surveiller son Église et exécuter avec des personnes qui seront autour de lui un cahier des charges. Vous voyez un peu? Donc, ça nous demande, nous qui sommes là, de prier beaucoup pour qu'on y aille en toute humilité. Non pas pour choisir quelqu'un parce qu'il est de ma tribu, non pas pour choisir quelqu'un parce que... Il voulait en venir à cela, une question de tribu, d'affinité, d'ethnie. Non, on va là en toute humilité. Il faut que je regarde droit les méthodistes, je regarde droit les chrétiens. On ne va pas ici pour choisir quelqu'un selon notre tribu. On ne choisit pas quelqu'un selon nos affinités. On ne choisit pas parce qu'on a eu un bon passé ensemble. Mais on choisit parce que Dieu nous a dit que c'est lui. Si tu fais un choix par complaisance, chacun rendra compte.
nous autres, c'est la première fois qu'on va aller voter. Ah oui, oui, oui. Moi, la dernière élection, c'était en 98, j'étais encore laïque et je n'étais même pas délégué. Je n'étais même pas délégué. Donc, je passe mon temps à prier. Regardez le grand prophète Samuel. Quand Dieu lui dit, parce qu'il faut qu'on comprenne que dans le choix d'un serviteur de Dieu à ce niveau de responsabilité, il y a la mort. Quand il doit choisir celui qui doit remplacer Saül, il dit, mais si Saül apprend, il va me tuer. Et Dieu n'a pas dit, non, non, il ne va pas te tuer. Dieu dit, utilise maintenant l'intelligence et sois connecté sur moi. C'est moi qui dois te dire qui tu dois choisir. Et Samuel va, il rentre en contact avec les potentiels candidats. Il dit, purifiez-vous. David n'était pas là pour se purifier. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi. Pourquoi? Parce que Samuel n'a pas regardé à son apparence, aux apparences de ceux qui venaient, mais il est resté là à écouter Dieu. Donc, ça peut nous prendre du temps, mais écoutons Dieu. Ici, on ne parle pas d'âge. Ici, on ne parle pas de compétences. C'est vrai, il y a des compétences administratives, compétences professionnelles. On verra ça. Mais, quand on lit 1 Timothée, je crois 1 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 7, Paul nous dit que la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité à Dieu, et c'est celui-là qui va, j'aime de manière imagée, celui-là qui va incarner les deux dimensions de l'être et de l'avoir. Être, il doit être le lion, comme le lion de la tribu de Juda, mais en même temps l'agneau. Pas totalement ou exclusivement lion, pas exclusivement agneau, mais lion et agneau, équilibre, pour mettre fin au laxisme et à l'autoritarisme. Mais en même temps, dans son avoir, il doit avoir la houlette et le bâton. Voilà. Donc, lion, agneau, houlette et le bâton. Mais ça, on ne peut pas le voir avec les yeux charnels. On ne peut pas savoir, mais on ne peut que être dirigé par Dieu qui lui dit, ou qui nous dira, oui, Akafou remplit alors, tel remplit alors. Au niveau des laïcs, on l'adopte. Au niveau des pasteurs, on l'adopte. Donc, sortons des émotions et passons du temps. À partir de ce 9, quand notre frère, le catéchisme, va lancer la prière, rentrons chacun dans un temps de prière. Arrêtons les polémiques. Si quelqu'un n'écoute pas Dieu et qu'il pense qu'il a le meilleur profit, ça n'engage que lui. Mais nous fléchirons les genoux pour que le prochain bishop, parce que la grâce qu'on a, c'est là que je vais finir. Regardez, le bishop, on a la grâce, il n'est pas mort. Donc lui-même, c'est lui-même qui dit « je quitte », entre guillemets. Donc lui, nous dans le monde spirituel, on sait que le fauteuil là, il est en train de, on va dire ça, permettez-moi, il est en train de le préparer. C'est ça. Il prépare un fauteuil pour que celui qui va le remplacer perpétue et améliore ses acquis. C'est ça. Vous pensez que c'est un jeu? Et quelqu'un va dire non, mais je remplis les critères. Non, arrêtons ça. Passons du temps, écoutons Dieu pour que au soir du 15, nous fassions monter vers Dieu des psaumes. Il aura des défauts, celui qu'on va choisir. Il aura un peu de qualité, mais s'il est l'homme selon le cœur de Dieu, notre Église, dans 8 ans, sera la référence dans cette nation. On ne va plus bavarder, on va donner le temps. Comme il a dit, il faut qu'on se mette à genoux pour prier. Tout à fait. Et donc, peut-être que ce cadre va servir de modèle à toute la communauté pour qu'on se mette à genoux. Oui. On va demander... C'est le top départ de la prière. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on entre en prière sur la base de ce petit passage de 1 Samuel chapitre 16. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ensuite, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Voici 2 choses sur lesquelles nous allons invoquer l'Éternel, au-delà de l'apparence des hommes et sur la vérité du cœur des hommes. Alors, je veux que nous prions le Seigneur, que nous invoquions Dieu
qui pèse les cœurs, qui connaît les pensées. Alléluia. Dieu qui identifie les hommes et qui les désigne selon son plan et son projet céleste. Nous allons demander au Seigneur de nous secourir. Nous allons demander au Seigneur d'entrer dans l'arène. Nous allons demander au Seigneur de descendre à notre secours. Nous allons demander au Seigneur de venir parce que nous avons besoin de lui. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur sur cette question de renouvellement des autorités de notre Église. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu sondes les cœurs. Tu connais les pensées les plus profondes. Tu ne regardes pas l'apparence. Seigneur, notre Dieu éternel, nous t'invoquons. Notre Dieu, viens agir, viens conduire. Viens intervenir, viens agir, viens te manifester au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. 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 Pour que personne ne soit désigné de par l'apparence qui fait paraître. Pour que personne, éternel, ne soit désigné s'il n'a un cœur conforme à ta volonté. Ah oui, demandons-le au Seigneur. Demandons-le au Seigneur. Demandons au Seigneur de nous donner quelqu'un qu'il reconnaît, de nous donner quelqu'un qu'il a choisi. Demandons-le au Seigneur. Donne-nous quelqu'un que tu as choisi. Donne-nous quelqu'un que tu reconnais. Demandons au Seigneur. Tous les autres qui s'éloignent, ils n'ont point de succès s'ils ne sont choisis par l'Éternel. Ah Dieu, c'est de toi. C'est de toi que nous attendons ce secours. Nous t'invoquons. Servi de modèle, servi de une modèle, femme, des hommes ou des femmes que tu connais. Oh Dieu des cieux, Dieu des cieux, Dieu des cieux, Dieu des cieux, des serviteurs que tu as identifiés, des serviteurs que tu as désignés, des serviteurs que tu connais. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. En parlant ici, avec ce texte de 1 Samuel chapitre 16, on a vu que Dieu a choisi David pour remplacer Saül par rapport à la qualité du cœur de David. David était un homme exceptionnel. David a accompli les desseins de Dieu. David a conduit le peuple dans une dimension particulière. Ah, je veux que nous demandions au Seigneur de nous donner quelqu'un qui s'aligne sur les projets de Dieu. Quelqu'un qui s'aligne sur les projets de Dieu. Pas quelqu'un qui vient avec ses propres projets. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Seigneur, donne-nous des leaders qui s'alignent sur tes projets. Des leaders qui s'alignent sur des projets comme David, l'Éternel notre Dieu, qui recherche pour accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, non, nous ne voulons pas des hommes qui viennent avec des projets personnels, des hommes qui viennent avec des projets personnels, des hommes qui viennent avec des dessins personnels, non. Mais nous voulons des hommes éternels qui viennent qui s'alignent sur le projet de Dieu. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous te le demandons. Nous te le demandons, notre Dieu. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, Dieu des cieux, fais-nous grâce et interviens. Interviens. Ah oui, en parlant de David, je veux que nous prions. Avant David, il y a eu un roi. Mais le problème qu'on a eu avec ce roi, c'est que c'était une volonté permissive. Ce n'était pas le dessein de Dieu, mais comme le peuple voulait absolument un roi, Dieu a dit aux prophètes, dis-leur ce qu'ils vont souffrir. Non, nous ne voulons pas un roi permissif. Nous voulons un roi qui vient de ta parfaite volonté. Alléluia. Seigneur, quelqu'un que tu choisis qui vient de ta parfaite volonté. Refusons des rois qui viennent par la volonté permissive de Dieu. Non, 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 on ne veut pas ça. On ne veut pas. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Seigneur, nous voulons des personnes qui viennent selon ta volonté parfaite. Ah oui, je vous invite à prier. Il faut invoquer le Seigneur. Il faut invoquer le Seigneur. Quelqu'un que tu reconnais dans ta volonté parfaite, Seigneur.
Seigneur, parfaite. selon ta volonté parfaite, en refusant la volonté permissible de Dieu, refusons un roi à peu près, un chef à peu près. Non, 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 non. Nous ne voulons pas des chefs à peu près. Nous ne voulons pas des chefs à peu près. Nous ne voulons pas des chefs à peu près. Seigneur, dans ta parfaite volonté, notre Dieu, dans ta parfaite volonté, notre Dieu, dans ta parfaite volonté, notre Dieu, tu nous conduis, tu nous conduis, Hachem Adonai, tu nous conduis, Hachem Adonai, Hachem Adonai, nous bénissons ton nom, Éternel des armées, merci, Éternel des armées, notre Dieu. Nous comptons béni sois-tu, pour Seigneur, ta volonté parfaite dans ces élections, au nom de Jésus. Ah, nous savons que ce sont des hommes et des femmes, des délégués, qui vont signifier leur choix. Mais nous allons prier pour que aucune falsification, aucun délégué ne soit un objet de détourner le vote. Non, 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 non. On ne peut pas venir avec des choses approximatives. On ne peut pas venir avec ça. On vient avec des choses qui sont conformes. Donc nous allons demander au Seigneur de mettre dans le cœur de chaque délégué le souci d'accomplir sa volonté. Prions le Seigneur pour tous les délégués qui viendront. Seigneur, des instruments entre tes mains pour accomplir ta volonté. Tous les délégués, pour faire la volonté d'un groupe ethnique. Nous ne voulons pas une volonté particulière. Nous ne voulons pas des gens qui viennent avec un profit, avec un avantage particulier, avec un projet particulier. Mais nous demandons de ta grâce, Seigneur, des délégués qui viennent, enrichis de ta volonté, enrichis de ta volonté, enrichis de ta volonté, pour signifier un choix éternel qui t'honore et qui te glorifie. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Ah, bénissons-le, rendons grâce au Seigneur, parce que Dieu nous exauce, parce que Dieu nous exauce. Béni sois-tu, louange à toi, Seigneur éternel des armées. Tu es le Dieu véritable et tu es notre appui, tu es notre source, tu es notre force. Celui qui met en toi sa confiance n'est jamais confus. Et nous savons que l'Église, ton Église ne sera pas confuse, parce que tu nous donneras des leaders selon ton plan, selon ta volonté. Tu engageras les délégués à être dans l'axe parfait de ta volonté. Ils ne seront pas en dehors. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Parce que ce que tu fais pour ton Église, tu le fais pour cette nation, notre Dieu. Tu prépares un leader qui est porteur de vision divine pour faire de cette nation une référence en Afrique et dans le monde. Nous te donnons la gloire pour ces choses que tu as accomplies. Et nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es bon et ta bonté est sans limite. Au nom de Jésus, notre Seigneur, on peut dire ensemble Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vais permettre que tu dises un dernier mot. Oh, pasteur, je pense que dans le propos du révérend pasteur Beken, on a toutes les orientations et tous les axes. Allons avec un cœur vrai, parce que le mensonge du cœur nous rattrape plus tard. On n'a pas droit à certaines erreurs. C'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine. Les hommes sont passagers, mais Dieu demeure. Et si Dieu choisit quelqu'un, on sait que ce quelqu'un-là sera parfait dans l'axe pour accomplir la volonté de Dieu pour nous tous. Donc, la seule chose que je peux dire en plus, c'est aimons Dieu et honorons le Seigneur. Chrétiens d'ici et d'ailleurs, portez l'Église méthodiste en prière et que chaque délégué n'aille pas pour faire son choix, mais pour écouter Dieu et opérer le choix que Dieu lui aura dicté, que Dieu t'aura dicté, chaque délégué. C'est pourquoi soyons dans ce temps de pénitence, dans la vérité, et écoutons Dieu, laissons Dieu agir au travers de nous. En plus de commentaires à faire, c'est cela. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée. Je crois que c'est un exemple, c'est un modèle. Demandons à tous les fidèles méthodistes, même tous les chrétiens, de se mettre en prière, les uns pour le choix du bishop et des laïcs, mais aussi pour le président de la République. Notre nation en a besoin. Je voudrais vous dire merci. Merci pour l'occasion. J'espère que ça ne serait pas la dernière. On va encore se retrouver. Que le Seigneur vous bénisse à vous. Amen. Amen. Avec vos épouses, vos familles, mais aussi avec vos églises. Oui. Et on termine avec le doyen Jacques et 6 de Yassap.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous saluons aussi nos amis qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Tout à l'heure, après nous, il y a nos frères catholiques qui prennent la place. Certainement, le dimanche prochain, on se retrouve. Amen. Amen.